Donc on est ici sur la fosse de Loie, c'est un des bancs sur lesquels il y a des nettoyages de plastique ostréicole à mener également dans le programme NetConch. Et aujourd'hui, on fait une action particulière de suivi environnemental de cette zone à nettoyer pour une question particulière liée aux habitats d'herbiers de Zoosternen. Donc c'est des habitats qui sont absolument précieux à plein d'aspects différents. Premièrement parce que ça sert d'abri pour un certain nombre d'espèces qui viennent se reproduire, se nourrir, s'abriter de prédateurs ou de conditions météo défavorables. Donc il y a plusieurs centaines d'espèces qui habitent et qui trouvent refuge dans ces zones-là. C'est aussi des habitats précieux parce qu'ils servent de stockage de carbone. Donc dans un contexte de réchauffement climatique, c'est important de conserver ces habitats-là. Mais aussi, ça sert à ralentir la puissance des vagues et donc à limiter tous les effets d'érosion qu'on peut avoir et qu'on ressent de plus en plus avec la montée des eaux. Et donc l'intérêt, c'est de préserver ces zones-là qui représentent à peu près 2500 hectares dans le parc naturel marin. Donc on cherche à les préserver de tout type de pression. Donc nous, on s'occupe des états des lieux pour délimiter les zones à nettoyer, donc en friche avec du plastique. On va délimiter cet habitat pour éviter l'écrasement par les passages d'engins de travaux maritimes. Donc on utilise un drone qu'on déploie à 30 mètres. Donc ça nous permet de faire des orthophotos d'une résolution de 4 mm par pixel. Donc après ça, on utilise un logiciel de SIG au bureau où je vais délimiter en fait ces herbiers de Zooster pour confirmer que nous ne serons pas dans les zones à nettoyer, que les engins ne passeront pas par là ou alors contourneront ces herbiers. Donc suite aux travaux, on repassera le drone pour être sûr que les engins n'ont pas dégradé l'habitat. Et si on voit qu'il n'y a pas eu de dégradation de l'habitat, on ne fera pas de survol supplémentaire. Par contre, si on voit qu'il y a eu effectivement du passage d'engins sur les herbiers, on fera des suivis tous les ans jusqu'à ce qu'on voit une recolonisation complète de cet herbier sur ce banc. Un autre enjeu environnemental dans le programme NetConch, ce sont les hermelles qu'on peut notamment observer sur le platin d'Étré. Dans ce cas-là, on effectue des survols à 12 mètres d'altitude pour avoir une résolution à 1 mm pixel. Nous faisons ce même travail de détourage sur une dizaine de cadrats, donc 5 cadrats témoins où les engins ne passeront pas et 5 cadrats où les engins passeront pour nettoyer les friches ostréicoles. Il y a 2 suivis, donc un en hiver et un en été, qui sera effectué sur ces zones tous les ans pendant 5 ans. Donc les premiers travaux ont été réalisés sur la commune d'Angoulins. Donc là, on a la vue satellitaire d'une résolution de 20 cm pixels. Donc je vais zoomer sur le banc en question. Donc ça, c'est le banc La Menoise, sur lequel les travaux ont été réalisés et ont été finalisés fin novembre 2022. Nous avons effectué un survol drone à 30 mètres d'altitude pour une résolution de 4 mm pixels sur la zone qui a été nettoyée. Donc la zone à nettoyer, je vais l'afficher en bleu. Là, on peut voir qu'il y avait des tables ostréicoles avec des tubes ostréicoles, on les voit très bien, des pneus. Et là, ce que vous voyez en marron foncé, en fait, ce sont des récifs d'hermelles. Donc là, les suivis environnementaux consistaient à détourer ces récifs d'hermelles avant et après travaux, pour voir s'il y a eu un impact des travaux. Donc là, c'est la photo avant travaux et après travaux. Donc pour le suivi des hermelles, on a défini 11 cadrats que je vais afficher maintenant. Dans la zone à nettoyer, donc la zone en bleu, on en a 5 et on a 6 témoins. Donc témoins, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travaux, les engins ne sont pas passés par là, il n'y a pas eu de ramassage manuel, donc normalement les récifs d'hermelles ne sont pas impactés. Ça permet d'avoir un état zéro. Donc là, le cadran fait 100 mètres carrés. Les hermelles ont été détourées là en vert, ce qui nous a permis de déterminer en fait la surface d'hermelles présente dans ce cadran. On a fait la même chose après travaux. Donc ici par exemple, c'est un cadran où on a enlevé donc, à l'aide de pelleteuses les tables et les tubes ostréicoles. Donc le cadran numéro 1 ici est un cadran sur lequel nous allons détourer les hermelles où il y a eu un passage d'engin pour enlever les tables ostréicoles et une équipe de ramasseurs à pied a retiré tous les tubes qu'on voit ici. Et donc là, j'ai dû faire un détourage d'hermelles. En fait, ce sont ces récifs-là qu'on peut voir ici. Donc tout ça, c'est de l'hermelle. Et donc après travaux, sur ce cadran, les hermelles n'ont pas été impactées.